Bonjour à vous, amis du signe du Bélier. Bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2021. Voilà, petit Guy pour fêter l'année avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, je voulais vous remercier parce que en fait, cette chaîne a vu le jour pendant le confinement, au mois de mars de cette année. Et bien sûr, c'était complètement inattendu pour moi puisque le temps que je ne passais pas dans les transports, je l'ai passé avec vous. Donc c'était vraiment l'aventure, c'était super. Comme je le disais, donc pour les Verseaux et les Poissons, je vais saluer les gens de ma famille qui sont dans chaque signe. Je n'ai personne de ma famille du signe du Bélier. Alors c'est vous tout particulièrement que je salue. Merci d'être là, merci de me soutenir. Ça fait en fait super plaisir quand on se lance dans ces chaînes YouTube d'être avec vous et d'avoir vos réactions, vos commentaires, vos abonnements. C'est super encourageant. Donc merci encore. Et puis on va y aller sans plus tarder. On y va. Avec le ton un petit peu général. Après je ferai le relationnel, le pro et le développement personnel. On va faire comme ça ce mois-ci. Allez, c'est parti. Donc le ton, l'énergie du mois de janvier 2021 qui, pour les béliers. Donc le petit nouveau des oracles. L'oracle de la sorcière noire et des runes. Les cartes sont très grandes. J'ai un peu du mal à les... Pour les amis béliers. Oula, ça fait beaucoup. Et là, ça fait un peu trop. Une carte. Il y en a pas mal qui veulent sur... Ah voilà. Ok. Alors on a... vous êtes le premier signe à avoir donc une rune. Matérialisation et gestation. Ingoise. Alors je sais pas si le G se prononce. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? À peu près, parce que comme je suis pas spécialiste en runes, je vais quand même aller chercher le petit carnet. Alors, donc cette rune nous annonce une étape ou une concentration sur nos objectifs et nos pensées. Donc quelque chose qui où en fait on fait le focus sur quelque chose, on rassemble nos pensées. C'est plus une rune qui parle d'introspection, donc c'est pour ça qu'on a le mot gestation ici. Est-ce que c'est clair mon histoire? Est-ce que c'est... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le mot gestation. Et on veut mettre en cohérence un peu nos idées et on veut mettre donc on veut matérialiser nos idées, hein. Et pour faire ça, on intériorise et il y a cette période de gestation. On parle de cohérence, de mettre en cohérence et du fait que ainsi tout devient fertile. Intéressant. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de béliers
enfin beaucoup, peut-être, donc ça parlera pas, bien sûr, hein, vous connaissez la chanson, c'est un tirage général, ça parlera pas forcément à tous les béliers de la Terre, mais surtout si vous voyez que le tirage ne vous parle pas, comme je vais en faire 3, et ben passez au suivant. En tout cas, l'idée générale de cette carte, c'est se concentrer sur nos objectifs, nos pensées, pour matérialiser dans la matière. Plutôt intéressant pour un mois de janvier. En fait, on peut le voir aussi comme une cible, hein. C'est pour ça qu'on parle du focus, à mon avis. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ou alors... Non, parce qu'après, je vais le laisser. Voilà, on va le mettre comme ça, en fond. Et on va commencer tout de suite par le sentimental, le relationnel, on va dire. C'est très joli avec le guil, violet. Donc un petit tour pour tout ce qui est relationnel pour les béliers pour janvier 2021. Donc je vous rappelle le relationnel, après on voit suivant ce qui tombe, mais ça peut être bien sûr le sentimental amoureux, mais ça peut être également familial, amical. Les cartes sont tombées, désolé. Là, je fais plus. Je voudrais voir un peu ce qui tombe pour orienter le tirage, savoir si c'est plutôt amoureux ou plutôt des relations en général. Ça tombe beaucoup, c'est trop. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes de Noël. C'est la veille de Noël. Je pense que je vais pouvoir poster votre vidéo ce soir. J'ai trouvé je vous raconte ma life. J'ai trouvé un système pour convertir les vidéos pour qu'elles soient moins lourdes à télécharger et donc elles mettent moins de temps parce que ça met un temps considérable sur YouTube. Je pense que... Waouh, j'adore. Je crois que c'est les Verseaux qui ont à dire dans cette position aussi. Hop, oula. Aïe, c'est parti. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Ah oui, donc j'ai trouvé le moyen que ça aille... plus vite, ce qui est vraiment intéressant pour nous parce que c'est très 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 long à télécharger. Oh, super, bon, un tirage on voit un petit peu intense en ce début d'année, mais je pense que ça va être pas mal du tout quand on va rentrer dedans. Allez, on y va. Donc, on a la carte Nadir. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'on a effectivement ce grand noir, ce grand chaos avec un point en objectif. D'ailleurs, vous parliez dans votre énergie générale, on a ce côté objectif, concentré. Et là, effectivement, on a ce point blanc qui serait comme si on devait fixer cette lumière hein, dans le chaos. D'ailleurs, vous avez le doute et la pénitence. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé pour vous au niveau relationnel. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que pour certains d'entre vous, que vous donniez trop, hein, ou que vous vous culpabilisez de quelque chose. Est-ce que c'est de donner ou de recevoir ou d'avoir utilisé quelqu'un, peut-être en conscience ou inconsciemment, de ne pas avoir été tout à fait clean avec une personne. Et là, on voit qu'il y a un peu ce côté trou noir
doute, mais avec ce point éclairé. Et moi, le seul reproche que je peux faire à Nadir, c'est que j'aurais mis plusieurs points, parce que il n'y a pas qu'une seule sortie, il n'y a pas qu'une seule manière de sortir ou du doute, ou de sentiment de culpabilité, ou de pénitence. Enfin, il n'y a pas un seul chemin de sortir d'une douleur. Donc c'est le petit point noir, moi, que j'aurais mis à Nadir. J'aurais mis plus de points. Mais peu importe. Pour moi, cette carte-là, elle est très positive, parce que oui, on est dans le chaos, on est dans le doute, on est peut-être dans un sentiment un peu négatif avec la pénitence, mais vous avez donc juste en face de Nadir, vous avez la clé. Donc ça veut dire que courant janvier, peut-être en vous concentrant sur vos objectifs, en vous concentrant, de toute façon, même si on s'est trompé avec quelqu'un, même si on a douté de lui et que ça s'est mal passé, ou d'elle, et que ça s'est mal passé, on peut toujours s'excuser. Si c'est l'autre, on peut toujours pardonner et essayer de rester dans... Alors c'est vrai que quand on a mal, on n'est pas dans le mental, on est dans le cœur, on souffre et tout, etc. Mais sans être purement dans le mental, se dire que ça va passer, qu'on va faire, là apparemment vous allez, pour moi la racine ici, ça veut dire que vous allez reprendre un petit peu de vos forces, peut-être vous, comme on disait tout à l'heure, vous recentrer sur vous-même pour bien vous ancrer, puisque racine, donc c'est grâce aux racines que l'arbre il peut pousser, sans racines, sans des racines solides, il a des chances d'être déraciné quand il y a un coup de vent. Donc vous ancrez, peut-être méditation et tout, etc. Ça c'est à vous de voir. Ce qui est positif, c'est que vous avez la clé en face, ça veut dire que courant janvier, en faisant attention, on a dit intériorité, oui c'est un travail, ça demande des efforts, ça demande de la patience aussi, ça n'arrive pas comme par magie, mais vous aurez la capacité à la fin du mois ou au milieu de mois de faire un choix, de trancher, ou en tout cas de voir. On aurait pu la voir là, regardez, le point là. Finalement votre Nadir il se transforme en choix. Vous aurez à un moment courant janvier plus de clarté sur les choix que vous pouvez faire, parce que pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs chemins en fait pour se sortir d'une impasse, et que là les chemins vont s'ouvrir. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs aussi vous avez ce côté choix là dans les racines, finalement, parce que la racine là qui sont là en fait. Pourquoi moi je dis qu'il y a plusieurs choix? Parce que vous voyez là, je sais pas si vous voyez un petit peu les similitudes, mais en fait on a ce chemin là qui serait donc le tronc, et on a comme sur un arbre plusieurs branches, et après plusieurs petites branches, et après brindilles qui se forment, et en fait c'est un peu ça nos chemins de vie. Donc là au niveau, comme on est au niveau relationnel, effectivement on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans le doute, qui vous a mis un peu la tête à l'envers. Est-ce qu'il y a eu des révélations courant décembre? Peut-être pour certains d'entre vous, donc avoir découvert peut-être un secret ou quelque chose et tout, etc. Ou alors c'est vous qui avez été peu clair, comme je disais tout à l'heure, avec vos relations, donc ça a créé des tensions et tout ça, un sentiment comment dire, négatif. À mon avis, je ressens plus de la culpabilité d'avoir mal géré ce côté-là, mais vous avez tout en main, vous avez la clé, et là vous avez la clé en main
pour, comment dire, créer une nouvelle opportunité, un peu je dirais qu'un peu le challenge là du coup, c'est de créer quelque chose de positif avec une expérience négative. À partir d'une expérience noire, d'une expérience négative, de créer du positif. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On n'a pas finalement le résultat hein, de votre choix, mais on sait que vous allez être capable de le faire. Donc ça, c'est quand même rassurant. Voilà, il faut se rassurer, même si vous ne voyez pas forcément où vous allez aujourd'hui, vous y allez. Et de toute façon, quand on est dans le négatif, il faut bien être conscient que la roue va tourner. Donc on ne s'inquiète pas. À outrance, on ne s'inquiète pas à outrance. Bien sûr, c'est normal parfois d'être un peu stressé, surtout en ce moment par tous ces événements. On va aller voir le côté pro pour vous, pour les béliers. Alors, je me souviens que, je crois que c'est vous hein, d'ailleurs, où vous aviez eu deux tirages, enfin à la suite, un tirage très 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 sentimental et après très 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 professionnel sur les 2 derniers mois. Donc là, j'ai un peu fait différent pour que vous ayez au mois de janvier, comment dire, un peu des deux. Hein, Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais? Ah oui, écoutez, je sais pas, je voulais le mettre comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais donc, ça sera comme ça. Oups, je suis dans l'autre sens. On va voir ce que ça donne. Ah, mais vous tirez les cartes par deux, vous. Bon, écoutez, c'est très, très, très... je dirais pas ressemblant, mais quand même, il y a quelque chose là en début de mois, pour certains d'entre vous. Ça nous parle aussi de quelque chose d'assez compliqué, un peu compliqué, mais et en même temps, hop, une solution tout de suite derrière. On a la carte de la séparation, on est sur du professionnel. Donc, certains d'entre vous, avec la loi ici et le compromis, on a finalement 3 cas de figure. C'est-à-dire que vous allez vouloir vous séparer de votre employeur, peut-être éventuellement. Donc, ça viendra de vous. Vous allez effectivement négocier. Alors, il peut y avoir, j'espère pas, mais il peut y avoir, comment dire, des procès au prud'homme, hein, certains d'entre vous, s'il y a une injustice, il peut y avoir des procès au prud'homme. Par contre, on voit que on est en négociation, on est sur de la conciliation. Donc, je pense que aussi la loi, comme la justice hein, dans le tarot, pourrait nous dire si vous décidez de quitter, partez avec à quoi vous avez droit. Hein. La loi, c'est aussi le droit. Et là, on a du compromis, on a des discussions, on a des négociations. Donc, ne négligez pas de récupérer ce qu'on vous doit. Donc, on a ce côté-là. On a aussi l'autre côté, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui veut se séparer de vous. Mais en fait, finalement, c'est la même chose. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a la loi, donc vous avez des droits, donc n'hésitez pas pour avoir même si on est... même quand on est licencié ou qu'on nous demande de partir, le fait que les choses le fait qu'il y ait une justice dans cette séparation, on va dire, entre guillemets, ça permet de mieux l'accepter, on va dire. C'est pour ça, faut vraiment pas se laisser, même si c'est dur, ne vous laissez pas abattre, cherchez du soutien si vous n'en avez pas, ou si vous n'avez pas la force, cherchez du soutien, parce que on voit que
une fois ce problème réglé, donc là, on a complètement une ouverture. Et alors, une vraie ouverture. Ça se trouve, en fait, vous avez déjà en tête quelque chose d'autre, en fait, parce que là, il y a la naissance. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur la gestation, on est déjà sur la naissance et sur l'évolution directement. Donc, c'est vraiment comme si vous aviez, vous clôturiez quelque chose et pouf, le miroir magnétique, et il nous dit ça aussi, hein, il nous dit que on va attirer quelque chose de bon à nous. On va attirer, alors attention, là j'ai dit quelque chose de bon. N'oubliez pas, concentration, les pensées, les objectifs et ce côté gestation, bien réfléchir à notre projet, à l'évolution de notre projet, étape par étape, on ne brûle pas les étapes. Donc, voilà, restez quand même vigilant par rapport au miroir magnétique. Rappelez-vous de la loi d'attraction. Si vous ne connaissez pas, allez rester sur YouTube, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur YouTube, la loi d'attraction, comment ça marche et tout. Regardez pas une vidéo, mais 1, 2, 3, 4, 5, pour bien comprendre le processus et que ça vous serve dans ce changement, parce que là pour moi il y a un changement, pour certains d'entre vous, de travail, de comment dire, de réorientation en fait professionnelle. Voilà, c'est assez clair pour moi ici. On va aller voir justement à la suite de ça, on va aller voir le côté, comment dire, évolution personnelle. J'ai voulu un petit peu aller voir l'évolution personnelle de chacun pour ce début d'année. Donc j'ai fait, ce sera comme le tirage spiritualité et évolution personnelle. Waouh. Ok. On se calme, c'est bon, j'ai compris. Alors, hop, hop, hop. On le remet dans le... Ouais, c'est du lourd, hein. Amis bélier, côté évolution personnelle. Ok. On a là des grosses... des grosses pointures. Mais ça m'étonne pas parce que vos derniers tirages, ils étaient comme ça, ils étaient sur le cœur, sur le pro, et là il y a le mental qui arrive au triple galop là. C'est pas le cavalier, c'est carrément le roi d'épée. Je me suis dit que j'allais essayer de poster quelques vidéos pour Noël, parce qu'il y a des personnes qui restent seules chez elles, donc si jamais ça tombe sur leur signe astro, lunaire ou ascendant, ils auront waouh, waouh, hallucinant. Ils auront, comment dire, la possibilité comment dire, de se divertir un petit peu avec le tirage. Bon, alors on est sur un truc là assez particulier. Je vais pas parler de chaque carte, ce qu'elles expriment, mais essayer de faire quelque chose de global, parce que on a de la coupe, on a 2 reines à gauche, on a 2 rois. Alors, je sais bien qu'on est sur de la spiritualité, mais alors, je suis obligée, dans ce côté spiritualité ou évolution personnelle, de parler un peu des forces, des énergies
comment dire, féminine et masculine, qui ici s'accordent parfaitement. On n'a pas le roi de coupe, mais on a le roi de bâton face à la reine de coupe, qui me paraît être complètement... si vous arrivez sur la chaîne, allez voir les tirages de bélier de novembre-décembre. Il me semble que c'est bien vous. Novembre, un tirage que sur le cœur, les émotions, le relationnel. Tirage de décembre que sur le travail, pro, les projets et tout, etc. Et là, on a les deux en même temps. On est sur un début d'année. On a l'équilibre, en fait, quasiment parfait entre les émotions et le côté pratique, matérialisation. Et on a en plus un petit peu presque le côté... alors je dirais pas ce qui manquait, mais bon, on peut dire le petit encore, le bonus, quoi, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ici on a le couple également de la reine de bâton, de la reine d'épée et roi d'épée, donc qui en plus entoure la reine de coupe. Donc c'est ce côté où je sais, c'est-à-dire je contrôle, je sais mettre parfois les émotions un petit peu fragiles de la reine de coupe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, on voit que la reine d'épée, elle a ici un cœur en cage. Alors, ça paraît un peu triste, mais finalement, ça dépend ça dépend de la lecture. Pour moi, ça veut dire, c'est le fait de réussir à mettre nos émotions, non pas de côté, mais un petit peu en veilleuse pour avoir ce moment de lucidité où le mental va servir notre émotion, où le mental va servir notre capacité d'agir dans la matière. Et là, on a deux cartes qui se répondent un peu aussi l'une l'autre, c'est-à-dire que on a le 8 de coupe, au fait qui nous dit, enfin qui finalement nous dit, j'ai laissé les choses derrière moi. D'ailleurs, on est sur du mois de janvier, et on a le fou, on a le fou, la personne qui redémarre dans la vie, et ce qui est finalement pas très étonnant par rapport au tirage qu'on a fait juste avant, là, le pro, où on avait quelque chose de... Et même le tirage relationnel, où on avait une sorte de coupure finalement, avec peut-être un certain état d'esprit qui là n'existe, qui est passé, qu'on a laissé passer pour accueillir de la nouveauté. Et c'est ce que nous indique le mât, c'est que la nouveauté arrive, on est en pleine possession de son féminin, de son masculin. On a nos objectifs, peu importe ce qu'ils sont. Est-ce que c'est créer ma famille idéale, avoir mon boulot idéal? Mais là, en fait, vous êtes sur quelque chose d'hyper pointu finalement. Je relève aussi, parce que on avait le côté objectif ici, on a et pour moi les trois animaux ici sur le roi d'épée parlent de ça également. Le corbeau, la chouette, la chauve-souris, ce sont des animaux qui peuvent être qui sont très focus, quoi. Ici on a le lion, donc on a la force qui nous accompagne également. Donc on a vraiment ce côté au niveau de l'évolution personnelle, peut-être plus là vraiment personnelle que spirituelle, bien que ça puisse aller avec. On a cet équilibre quasiment parfait entre le yin et le yang, quoi. Là on est vraiment, je trouve que là c'est le top, quoi. On laisse les trucs qui nous encombrent et on repart sur du nouveau, mais avec des acquis de malade, quoi. C'est-à-dire que je pense que vous ne tomberez plus jamais dans les pièges que vous avez, peut-être le chaos là qu'exprimait Nadir
à mon avis, c'est fini. En 2021, pour vous, c'est fini. Je dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves ou des obstacles et tout, etc. Ça, c'est normal, c'est la vie. Mais par contre, vous avez pris le temps de bâtir quelque chose intérieurement d'hyper fort. Il faut que je me calme là. Ouais, on est à 30 minutes. Voilà, bah, j'espère que c'était clair. Parce que j'adore ce tirage. C'est un tirage de fou. Mais les béliers, là, j'ai pas, comme je disais, je connais pas de bélier. Mais depuis novembre, je me rappelle pas octobre, mais depuis novembre, si je me trompe pas, c'est vraiment des tirages de malade. Je vous tire 3 cartes oracle à prendre comme des conseils, des clins d'œil, des... Wow. Il y en a combien? Il y en a 3. Bon, bah, je vais prendre ces 3-là. Il y en a 3 qui sont tombés. Je le fais pas d'habitude, mais... Alors, la première. En plus, elles sont magnifiques. Alors, c'est écrit en tout petit, donc je vais vraiment me concentrer sur l'image. On a passage en un mot et passage en 2 mots. Donc, je vous lis la description. C'est: de l'expérience naît la conscience. De la conscience naît la sagesse. Eh bien, je trouve que ça résume bien votre tirage spirituel, que j'appelle spirituel, mais ça peut être votre évolution personnelle, votre développement personnel. C'est vraiment ce côté-là, ce côté, j'ai eu peut-être plein d'expériences, et des bonnes et des mauvaises, hein, mais qui m'ont amené avec cet équilibre féminin-masculin à être en pleine conscience de ce qui se passe, de ce que je matérialise, de ce que je crée dans la vie, de ce que je crée dans ce monde. Et de la conscience naît la sagesse. Et là, on voit quelque chose de très apaisé. Comme si vous vous disiez, comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y aura des difficultés, je sais que ça ne sera pas tous les jours tout rose, mais je sais aussi que j'ai tous les outils pour rebondir. Donc là, on est au top, quoi. La deuxième carte oracle. On a entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Assez intéressant. J'aime beaucoup, je suis très sensible au mouvement. J'aime beaucoup les gens comme ça, même dans la rue, hein, que je connais pas, qui marchent. Des fois, il y en a, ils marchent avec grâce. Alors, on dirait des félins, on dirait voilà, je suis très sensible à ce mouvement. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit finalement? C'est aussi une carte, hein, qui vous indique que votre vérité, hein, elle va vous faire bouger. Votre âme, votre vérité va vous faire aller dans une certaine direction. On parlait de choix tout à l'heure, et que vous étiez dans le noir, mais que vous aviez la clé pour faire le choix. C'est un peu ça, hein. Donc, votre essence, donc l'essence de ce que vous êtes, hein, votre âme, se met en mouvement, et c'est la vérité. C'est ça, en fait, votre vérité. Et après, le côté étoile filante et vibrante, bon, bah, on se rappelle tous quand même qu'on est de passage, donc il vaut mieux justement qu'on est de passage. Oh, bah ça alors, j'adore quand c'est comme ça. On se souvient donc tous qu'on est de passage, et donc on a le droit, hein, on a le droit d'oser et de vivre la vie qu'on veut au fond de son cœur, hein, tout simplement. Et la dernière carte, c'est la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expérience raffinée de ma nature sexuelle innée. Donc là, on est carrément sur du charnel. Pour ceux et celles, hein, qui vont rencontrer des gens, ou qui êtes déjà en couple, on vous dit, bon, très bien,
l'analyse, très bien le mental, très bien la force de travail et tout, etc. Très bien les émotions, mais on n'oublie pas de satisfaire le corps aussi. Le corps a besoin et non seulement d'exercice et aussi d'affection physique, hein, de contact physique, et on en a été beaucoup privé, hein, ces temps-ci. Eh ben non, on tient la main, on se serre dans les bras, et plus si affinité, on n'oublie pas ce côté-là, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, amis bélier, je vous dis, je ne connais pas de bélier, mais par contre, je découvre vraiment des choses assez exceptionnelles sur les béliers depuis que je tire les cartes sur ce signe. Donc j'espère que le tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite encore, bien sûr, d'excellentes fêtes. Je vous souhaite surtout d'être avec vos proches et avec les personnes que vous aimez. Je vous souhaite d'exprimer tout votre amour à ces personnes-là. Et aussi de prendre soin de vous. On n'oublie pas de prendre soin de soi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager avec des personnes que ça pourrait intéresser, à vous abonner si vous le désirez. Les likes permettent que la vidéo remonte un petit peu plus qu'elle soit plus visible. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, c'est mieux, c'est plus encourageant. Voilà, et ben je m'arrête là parce que sinon ça va être vraiment trop long. Je vous dis à très bientôt, au revoir.